on va chercher une nouvelle moto. Ouais, pas n'importe quelle moto. Non, une KTM, on n'a jamais fait de KTM, hein. Jamais. Ça faisait longtemps que je voulais en faire une, puis on n'a pas choisi n'importe quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le salon du 2 roues. Oh, mais il y en a plein, j'ai regardé les commentaires, il y a plein de mecs qui se doutent, machin, nanana. Ah, qui se doutent de ce modèle-là? Ouais, parce qu'en fait, on est allé au salon du 2 roues, là, en mars, hein, c'était début mars. Dans cette vidéo, on vous avait dit, bon, on a acheté une moto. Et il y en a plein qui, ouais, c'est l'Indian qui est là, vous avez acheté celle-ci et tout. Et en fait, pas du tout. Non. On a acheté une moto qu'on vous a présentée pendant le salon du 2 roues, directement avec Kylian. C'est la KTM 990 RCR. Donc c'est de la bamba. Ouais, franchement, déjà, une sportive. Nous, on adore ça. Ouais. Surtout ce type de sportive. Mais celle-là, en fait, elle fait, je sais pas comment expliquer, fait industriel street. Il y a rien qui lui ressemble. Ouais, enfin. C'est du KTM, quoi. Ouais. C'est le look à la KTM. Coupe à la serpette de ses morts, tu vois le truc, tac tac. Les ailerons devant qui sont pas proéminents. Hein. Non, mais ça saute vraiment, pas la tranche. vraiment réussi, ouais. L'écran et tout, enfin bref, on va vous montrer ça en détail. Là, on va aller à la concession chez Brest Motorbike sur Bourg-Perona. Mais d'abord, à Bourg-en-Bresse. Faut que j'aille chier. Ouais, moi aussi, j'ai la crotte au cul. Oh. Putain, comme ça doit être trop de sortir toutes les brelles, là. Putain. Non de gu. Et nous voici chez Brest Motorbike, on vient d'arriver. Donc c'est sur Perona, hein, à quelques minutes de Bourg-en-Bresse. Hein. Bourg-en-Bresse est collé à Perona. Très belle concession, on peut retrouver KTM, Yamaha, Royal Enfield, Kujimotor, Yosung, Motomorini et Mash. Donc c'est une concession multimarque. Rien que ça. Et juste à côté, vous avez même un Daffy Moto. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un tour chez Daffy Moto. Parce qu'il a oublié son casque, ce con. J'ai oublié mon casque, les gants, enfin bon. Putain. Ah bon, moi j'ai le blouson. Tu vois. Ah, t'as le blouson. Ah, mais j'ai pas besoin, il fait chaud. C'est toujours besoin de s'équiper. Là, j'ai les bottes, j'ai le pantalon, j'ai le blouson. D'ailleurs, Elston, ils avaient bien fait il y a 10 ans de nos partenariats. Ouais. Parce que du coup, je porte toujours du Elston pour T'as pris tes couilles ou pas? Ah, par contre, ça, je les ai parce qu'il va en falloir là, pour attaquer. Machu Picchu. Le Machu Picchu. Bonjour. Bonjour. Ah, la bonne vieille époque. Royal Enfield. Oh. Ça fait du bien de pissoter Charles. C'est beau, hein? Ouais. Ça fasse pas tomber. Un Charles. D'accord. Le dernier sur ce que j'ai joué. Mais j'ai commencé au 1.6. Pourquoi ça parle de Counter, là? Hein? Parler de Counter? Ça me fait penser à une map dans Counter-Strike. Une map? Ouais, une map qui était orange et tout. Industriel orange, comme ça, elle était la map, trop bien. Ah ouais? La taille gueule. Comment on va l'appeler ce concours? Ah oui, si, j'ai déjà trouvé. Orange District. Trop... Jus d'orange, on aurait pu l'appeler. Ah oui. Et d'abord, j'ai un jus d'orange. Mais d'abord, j'ai un jus de fruits. D'abord, j'ai fait un jus de fruits. Bon, on se fait ça? Bah oui. Allez. Bon, faut peut-être que je décale lui parce qu'il y a un homme tout nu. Il est tout nu. Salut Kylian. Salut. Merci de nous accueillir dans, avec plaisir. dans cette belle concession de chez Brest Motorbike. Exactement. Perona. Avec plaisir. Ouais, j'ai déjà dit tout à l'heure. On a fait la présentation dehors déjà. Tu nous livres une beauté Ouais. qu'on a acheté au salon du coup. Voilà, parce qu'on que... a acheté au salon. Les gens s'y attendaient pas. Oh, pas du tout. Pas du zéro. Dans les commentaires, j'ai eu Il y en a quelques-uns qui ont dit « Ah, c'est la KTM et tout On ». Voilà. sait ce que c'est, ça va être la KTM. Ben, c'est qu'il va avoir des participations et ça c'est bien. Bah ouais, parce que c'est la première KTM surtout qu'on fait. Exactement. On en avait pas encore fait. Plus orange que ça, il n'y a pas. Non? Un 990 2026 avec ses 4 ans de garantie. Bloc LC8C dont j'ai déjà parlé, qui a commencé à naître dans la 990, qui a été dérivé, qui est aujourd'hui dans la RCR avec ses 130 chevaux. C'est bien, ça fait un bon middle. On n'est pas sur un truc, une fusée Mais inconduisible. on est en fait sur du mid-size, c'est de la super c'est ça. sport, c'est pas de l'hyper sport. Pourtant, ça reste un mid en fait finalement. Ouais. Ouais. C'est des 947. Avec une gueule de super sport. Voilà, parce c'est que, ça. Mais voilà, c'est du twin 130 chevaux qui, je pense, dans quelques années, on verra beaucoup sur piste. Ouais. C'est déjà le cas, il y en a beaucoup qui ont investi.
Ouais. Et puis c'est une machine qui est exceptionnelle. Hein. D'ailleurs, ils elle l'ont est sorti super en track. Elle est sortie en track. Encore plus compliqué à avoir. On l'a pas. Hein, Ouais, parce que tu nous disais, là, on a bien fait de l'acheter au salon. Moi, c'est la seule que j'avais. Petite concession de Bourg-en-Bresse, pour l'instant, c'était la seule que j'avais. Si vous vouliez une noire, par exemple, j'aurais dû attendre juin. Putain, Quelque chose comme ça. on n'aurait pas pu attendre juin. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Et puis, voilà, là, je pense qu'il y en a qui vont se faire plaisir avec. Celui ou celle qui va gagner va être super content. Ouais. Et puis voilà, moto toute d'origine pour l'instant pour cette présentation. Et je crois que tu leur réserves une surprise. Ouais, on va un petit peu la modifier. Ouais. Là, on a pris. En fait, on a acheté l'échappement, la coque arrière, des petites protections, les roulettes, Ouais, les roulettes de fourche à l'arrière. Exactement. Et on va lui faire tout un covering, voire 2-3 trucs, parce que j'ai quelques idées encore en plus. Faut peaufiner. Il a 15 jours. J'ai 15 jours. Nous, on est dans l'Ain et en fait, finalement, c'est la première ou la deuxième moto. Enfin, alors, c'est la première RCR qui sort de cette concession-là. D'accord. Mais dans l'Ain, il doit y en avoir eu une ou deux. Moi, j'ai déjà croisé un client, mais qui l'a acheté sur Lyon. Ok. Voilà, mais sinon, c'est la première RCR C'est la première qui sort de cette d'ici. concession-là. On est content. Exactement. C'est bien. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que je suis sur les groupes Facebook de ce modèle-là précisément. Et les mecs, déjà, ils l'attendent. Il y en a, ils attendent juin, juillet pour l'avoir. Oui. Et il n'y en a pas beaucoup qui disent c'est bon, je viens d'acquérir ma KTM, je l'ai acheté, mais c'est tout, quoi. Tu vois, ils l'ont pas encore. C'est exceptionnel, les élèves. Ah là, c'est vraiment Encore une fois, design, même les concessionnaires, c'est-à-dire que moi qui bosse KTM toute l'année, j'ai pas eu l'occasion de la rouler. Hein. Je suis pas monté dessus. Ah, tu l'as même pas encore essayé. Non. Et moi, tu vois, on a acheté une remorque pour rentrer toutes les motos par remorque, et j'ai pas voulu la prendre aujourd'hui, la remorque. Je me suis dit, celle-ci, je veux la rentrer. Donc finalement, tu es un des premiers à rouler avec. Donc, je pense que l'équipe KTM France l'a forcément un petit peu roulé. Oui, Voilà la direction. Nous en concession, on l'a pas. J'ai pas pu la faire essayer à des clients parce que on n'a pas de stock. Ouais, t'as pas d'essai. Donc ça sert à rien. Et puis KTM nous octroie des plans démo, c'est-à-dire que chaque année, ils nous disent il y a ça à l'essai, et les motos, elles sont nommées en tant que telles. C'est de la moto démo. Ok. Donc je peux pas faire le choix de, si j'en avais deux, d'en mettre une à l'essai, si KTM me le permette pas. Le client qui veut ça, on reste sur de la sportive, et puis c'est une moto qui est magnifique. Celui qui veut ça, il achète ça. Oui. C'est pas forcément avec un essai. Soit il connaît déjà KTM et le moteur, soit c'est pour exactement. le look, pour le design, tout. Après, ceux qui veulent essayer en fait ces blocs, ils peuvent quand même venir en concession pour essayer les 990 Duke qui sont en standard. Oui. Celle qui se met en face, c'est la 990 Duke Air, avec les mêmes éléments, le freinage et ainsi de suite. Mais celle-ci, on l'a pas à l'essai non plus. Mais si on veut essayer le bloc 990, on peut quand même l'essayer. C'est déjà un bon début pour tester un moteur, c'est déjà bien. Alors, nous, c'est toujours compliqué quand quelqu'un veut essayer ça, de lui faire essayer exactement ça. Donc on essaye de trouver des alternatives. Ça fait partie du boulot et d'expliquer les différences aussi. Là, en termes d'équipement, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur cette bécane, en termes d'amortisseurs? Là, vous avez du WP, c'est du KTM, c'est aujourd'hui des suspensions qui sont hyper quali, super simples en termes de réglage. C'est-à-dire que là, vous avez des réglages au niveau des fourches avec la compression, la détente. Mais je crois qu'il n'y a que KTM qui fait ça directement avec une molette. C'est-à-dire qu'en roulant, tu le fais en fait. Ouais, c'est ça. Pas besoin de passer par l'outillage ou quoi que ce soit. T'as toujours une petite clé à laine, il faut déverrouiller. Au niveau de l'amortisseur, c'est toujours le cas. Il faut toujours un bout d'outil. Mais là, on peut régler compression détente comme on le veut, ce qui permet une accessibilité. Moi, ce que je dis aux clients, c'est qu'effectivement, les gens parlent toujours de puissance moteur et ainsi de suite, mais c'est très rare que les gens sachent toucher les châssis. Et là, en fait, ça permet une accessibilité, une facilité. C'est-à-dire que on n'y connaît rien, on peut quand même agir dessus. C'est ça, Et puis on va pas y casser, ça va pas complètement dérégler la moto. On fait 2 crans sur la gauche, si on se sent pas, on remet les 2 crans sur la droite. Mais c'est pas exactement besoin de descendre ça. de la moto et ainsi de suite. Donc pour le coup, super simple d'accès. C'est un gros avantage, ça. C'est un gros avantage. C'est même énorme. En roulage et tout, c'est énorme. Voilà. J'ai encore jamais essayé de WP, tu vois. On connaît bien les amortisseurs, mais WP, j'avais encore jamais testé. Top du top. Donc là, effectivement, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la moto, elle est équipée du Tech Pack. Oui. Encore une fois, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Elle est full option. En général, on n'investit pas dans une KTM sans ce pack-là. Donc encore une fois, c'est la totalité de l'activation électronique, shifter, régulateur, toute la gestion électronique personnalisée vraiment au détail avec le traction control sur 9 niveaux. On a l'anti-wheeling à des degrés différents. Voilà, on le règle vraiment comme on veut. On a le launch control. Voilà, c'est vraiment une machine qui est faite qu'à l'ADN KTM déjà. Là, c'est toujours du ready to race, toujours. Même sur de la petite, c'est-à-dire sur du 125 Duke, tu as un mode moteur qui est track. Avec un compteur piste, évidemment.
malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Non, mais voilà, là, auquel cas, ça fait toujours c'est pas la rire, taille c'est qui toujours compte. cool. Ouais, c'est pas la taille qui compte. dans ce genre de produit, c'est vraiment fait pour. Donc là, Et ça, il est déjà activé ou il va est déjà s'activer à la activé. première révision? non, il est déjà Il activé. est déjà activé, Il est déjà ok. activé. Je te pose la On question l'a parce que mis, justement j'avais effectivement. lu qu'il y en a qui faisaient à la Oui. première révision. KTM, il propose ce pack à l'achat, c'est soit on l'active, soit on la laissait pendant 1500 km et à 1501 km, il s'enlève. Ok. D'accord. C'est un petit coup marketing qui est un peu spécial. Moi, Non ça mais m'est c'est bien, arrivé- c'est bien parce que du coup si tu sais pas trop, C'est au très final rare. tu l'essayes C'est et très puis rare. après tu dis ouais bah ça me convient, je le prends. 80, Mais c'est bien de pouvoir ouais. tester. 99,9% des KTM sortent avec le Tech Pack. Je pense Ouais. que c'est pareil pour les confrères. Ah, mais des après, autres- du des coup, autres arrivé à concessions. 1500, si tu le veux, tu dois venir en process pour Mais en général, l'acheter. les gens, C'est fou. quoi que ça m'est déjà arrivé qu'un client veuille pas de tout ça sur une super aventure et Ouais. puis en fait le jour de la révision ils disent ouais mais j'ai essayé en fait. Je mets le mot Voilà. quoi. Non, Ouais, mais ouais. c'est un choix marketing. Mais je trouve que c'est très intelligent, c'est bien pensé. Et ça m'est arrivé qu'une fois, donc sinon elles sortent tout de concession. C'est bien sûr nous, notre travail c'est aussi de l'expliquer. Oui. Parce que c'est vraiment du détail électronique qui est super facile d'accès sur la KTM, encore plus avec ces super compteurs qu'ils nous ont fait, dont on a Le compteur est dingue. D'ailleurs, je On vous pourrait invite penser- à aller voir la vidéo du salon du deux roues. Bah, là, où on Kylian peut le- explique tout. On va en reparler. De toute Ouais. façon, on va remontrer tout ça. On pourrait dire oui, c'est abusé, marketing super agressif, on te le donne et après au bout de 1500 coups de barre, on te l'enlève. Mais c'est super en fait. Bah, c'est une pour le option client. payante, donc autant en tu fait, l'essayes t'as un si ça te essai convient. gratuit, tant t'as un mieux. essai Nous, gratuit. toutes les machines, Voilà. l'essai, on met le Tech Pack, on a même une demande sur les petites cylindrées, c'est-à-dire que sur Ouais. une 125 Doux qu'on peut activer un shifter d'origine. Ouais, En fait, sympa. c'est de la pièce qui est déjà montée d'usine. Ouais. Oui. C'est ça qui agace un petit peu, c'est que il y en a qui disent ouais mais c'est monté d'origine, pourquoi on y active? Ouais. J'ai beaucoup cette réflexion comprendre, là Ça sur te permet d'avoir un essai gratuit en fait. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, bien sûr. On peut s'en plaindre, mais en fait tu payes Ouais, l'option. mais tu peux comprendre les deux côtés. Où le mec te dit c'est déjà sur ma moto, mais tu me le désactives après, tu vois. Bah oui, mais La dans ce moto, cas-là, elle l'a. si tu le veux, faut le Ouais, payer d'avance. Enfin, c'est tu vois ce que je veux dire? une activation Oui, mais comprends, l'accessoire est là. comprends. C'est juste électronique, tu vois. c'est ça. C'est un abonnement. Oui, parce que le Tech Pack, t'as le shifter, t'as tout, l'électronique est déjà La embarquée, gestion juste électrique, activée. ouais, mais tu n'as pas accès aux détails. Tu n'as pas accès aux détails. Encore une fois, on est sur la route, on est sur des machines à sensation. Vous prenez une machine comme ça, vous avez un mode pluie, mode street, mode sport. Mhm. Donc c'est du pré-réglage. Après, vous avez votre mode performance et track qui est encore sur celle-ci. Enfin, moi, je la connais pas encore super bien parce que c'est des nouveaux modes de réglage tout en gardant les mêmes données. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un mode de traction control qui est réglable sur 9 niveaux. Ouais. Depuis 2024, c'est un traction control qu'on peut désactiver, qu'on peut mettre à 0. Hein. Ce D'accord. que je veux dire, c'est que par exemple, vous prenez une Super Duke qui est super coupleuse, super puissante. Si on laisse le traction control un peu haut, ça gâche le plaisir. Parce Ouais. qu'en fait, ça va permettre de rouler plus vite Ouais. sur piste, en fait, dans l'idée. Par contre, on va avoir beaucoup moins de plaisir en termes de brutalité parce que la D'accord. traction control va canaliser. Oui. Donc, ça permet aussi sur la route de dire, bah, j'ai accès au réglage électronique, mais je peux aussi aller jusqu'à désactiver. D'accord. Voilà. Ça, c'est aussi plus rare de pouvoir désactiver maintenant et c'est de plus- moins c'est en plus moins rare. tu peux désactiver toutes ces C'est choses. plus rare, mais il y a très peu de demandes sur de la désactivation. Mm. Alors, c'est Oui. pas ce qu'il faut faire dans l'idée parce qu'il faut en profiter. Mm. Moi, je roule beaucoup, les machines, je les connais, je peux me permettre de désactiver. Ouais. J'ai un niveau où je suis un pimpin, mais j'ai quand même cette confiance qui permet que je peux aller chercher là où la moto est la plus violente. Oui, mais la toi tu fais beaucoup de clientèle- pistes aussi, donc Je fais un ouais. petit peu de piste, mais ça la aussi. clientèle en général est plus rassurée par l'existence de cette électronique-là. Bah, moi le Forcément. premier, hein, moi le premier. Bon, moi aussi, hein. J'ai toujours dit, hein. J'ai toujours conseillé de jamais désactiver les Ouais. trucs. C'est ce qui est impressionnant, c'est vous prenez la même route, vous enlevez l'électronique et vous prenez la même route et vous mettez de l'électronique. Dans les faits, en termes de temps, vous allez rouler bien plus vite. En fait. Électronique. Ah oui, parce Ah bah que oui. ça canalise tout, Mais c'est- ça passe de partout. C'est optimisé. Forcément, exactement. Voilà, c'est C'est ça. l'optimisation. Et C'est c'est, optimisé, hein, c'est- donc c'est juste en fait l'expérience de conduite, le fait de tout désactiver quand tu es vraiment un fanat de la conduite brute. Oui, mais ça c'est Euh, plutôt sur la route. Sur la piste, je le ferai voilà. pas. Ouais. Sur la piste, le but c'est de rouler plus vite. Ah, Mais c'est là, on roule sur la route, on roule pas des Tu cherches pas des chronos, quoi. Voilà, on sort d'un rond-point, on veut en prendre le plus possible de sensations. Tu peux mettre plein gaz sans te péter la gueule parce que du coup, Voilà. on va te dire, oh là, oh, Voilà, oh. et puis sans dire de Ah, pas trop. monter affreux dans les tours, voilà, Oui. c'est aussi en bas régime. Et Ouais, ouais. aujourd'hui, avec les limitations qu'on a et ainsi de suite, il faut aussi pouvoir se faire plaisir à basse vitesse. quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, aller chercher d'autres plaisirs. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc celle-ci le permet. Encore une fois, c'est une sportive, mais qui a été développée
pour la route aussi. Pour le quotidien, Hein, ouais. Pour le quotidien. Donc c'est position sportive, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus confort, c'est de nature. Par contre, Oui. c'est pas la position la plus radicale. On a des bracelets qui sont effectivement sous l'été de fourche, mais qui sont assez larges. Ouais. Hein. On a eu beaucoup de sportifs. Vous prenez aujourd'hui une R7, voilà, qui est plus petite, hein, mais on a Ouais. vraiment ces guidons qui sont recroquevillés. La R9, on l'a pas encore vu, mais c'est pareil, c'est un petit peu cassé. Mais là aujourd'hui, on est vraiment pas trop mal. Il est plié. T'es bien? Tu vas jouer au concours, toi? J'aimerais bien. Ah bah oui, tu vois que c'est... Bah oui, tu vois que quand même t'es appuyé sur l'avant, mais bon, c'est la moto qui veut ça. Hein. Bah, Quand si tu on vas veut là, du oui, t'es sportif, sur ça. ça, c'est oui. Exactement, ouais, c'est c'est ça. l'entre-deux, voilà. Quoi. On n'est pas sur un roadster ou je sais C'est pas, quoi. c'est pas un muscle bike là, t'es C'est vraiment pas un sur la muscle position bike. de conduite où tu vas attaquer. En plus avec une Bah bulle ouais, haute aussi, une bulle vachement bombée. On n'est pas sur une bulle plate, on est sur une bulle qui te permet d'avoir ton casque qui rentre à l'intérieur vraiment pour avoir ce côté hyper aérodynamique. Moi, je fais 1m74. Et tu touches comment là? Pointe des pieds les deux? Sur la pointe quand même, Ouais. mais tu C'est peux fait aller pour jusqu'à être un petit peu 1m65, je pense que tu touches pointe des pieds, quoi. Oui. Pointe des pieds. Puis après, moi, j'ai les jambes courtes aussi. J'ai un entrejambe qui est proéminent, ce qui fait que ça réduit la distance entre le sol et mon entrejambe. Ah oui. Ah, on est sur du 3 en 1 derrière, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Donc là, si tu mets tes warnings, tu vois qu'en fait, tout ce qui Ah est oui. clignotant, Ça c'est sympa. clignotant, c'est toujours intégré dans le support de plaque. Donc ça, c'est un plus. Ouais. Ouais, c'est sympa. D'ailleurs, je vais le changer de support de plaque. Il Ouais. est pas très joli. Il doit y avoir des trucs plus Plus court. plus Oui, court, ça, ouais, ça plus va court, se plus faire. joli, plus enfin en métal quoi. Beaucoup de pièces Ça qui doit sont en exister. développement. Ouais, mais si tu j'en ai vu pas mal. Ouais, j'ai vu pas mal de pièces en développement. Bah, après, normal, elle est sortie quand celle-ci? Ouais, elle est sortie, moi je l'ai reçue fin octobre dernier. Non, ça pèse D'accord. combien, ça On est en dessous des 200 kilos. Hein. Ouais. Plus de 130 kilos de moins que la... Que l'Indian, l'Indian, en fait, c'est simple. Tu prends le moteur, c'est le poids de celle-là, Ouais, c'est ça en fait. juste dans le moteur. Bah, centre de gravité plus bas et tout. C'est une moto que je vais pas conseiller pour faire du duo dans l'idée. C'est pas Ouais, vrai. bah, même si ça peut. Ouais, ça peut 10 minutes. Ça va Faut pas un aller chercher. mini-cul, ouais. Bah, pareil, tu vas En chercher fait, la c'est- performance dans le C'est avec passage des aussi. motos comme ça que tu te rends compte si t'as compté, ça a pris trop de poids ou pas. Beauf de France. Ici du MotoGP. Hein. Et puis c'est vrai que finalement, elle fait bien plus large là de l'avant que quand on la regarde sur les côtés. Où, Ouais, complètement. Les ailerons sont pas proéminents. Ils sont bien proportionnés, je trouve. On n'est pas sur un truc qui dépasse de trop et il démarre vraiment du centre de la bécane, donc on est vraiment sur un tu truc. vas avoir effectivement les appels de phare qui sont là. Ouais, Et c'est si tu pratique, pousses dans ça. l'autre sens, on a quand même ce... Ok. Ouais, ouais, puis un phare lenticulaire, c'est marrant ça. Hein. T'es pas, C'est t'es pas sur un vachement phare, tu vois, bah, pratique comme on ici, peut avoir ouais, sur les nouvelles. Et ouais, les- On a du lenticulaire aussi au centre. Hein. Exactement. De toute façon, c'est les mêmes. Ils essayent de garder les mêmes. Oui, oui, bah oui. Ah, c'est beau, j'aime bien. On a même un aileron en bas de carénage là, Ouais, et un aileron à l'arrière en bas de carénage aussi. c'est travailler pour. Après, qu'est-ce qu'on y gagne pour nous, le commun des mortels? Pas grand-chose. On doit pas y Voilà. gagner grand chose. Voilà. Par contre, si ça a été fait, J'ai vu que là on prenait 13 kilos d'appui Ouais, à c'est ça. 240, un truc ouais, comme ça. c'est ça. Tout a été travaillé Putain. en soufflerie. Il y a eu un vrai gros développement autour de cette machine-là. Il y a une vidéo sur YouTube qui est sortie de la part de KTM, Ouais. sur comment elle a été co-créée. En fait, il y a eu beaucoup d'essais sur piste par des pilotes d'essais, Mhm. mais ils ont aussi, en fait, ils avaient ils avaient sélectionné de la clientèle KTM et qui faisait rouler sur cette machine-là pour aboutir le produit. Ok. En fait, D'accord. sur le- voilà, c'est ça. Panel de Donc elle n'a pas, clients voilà, elle KTM, n'a pas été que créée par des professionnels, elle a aussi Ouais. été co-créée par Des utilisateurs. de l'utilisateur en fait. Ok. Ouais, bien, donc ça va ça. se C'est concentrer. très Il y a une intelligent, super vidéo sur YouTube qu'il faut aller regarder. Ouais. Ça explique vraiment tout le travail qui a été fait. 2-3 épisodes même. D'accord. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien, intéressant. ouais, Il vraiment faudrait pas que je mal. regarde du coup vraiment Pour pour. avoir un coup sur piste avec vous en avec parler les correctement. pilotes et puis les particuliers. En fait, c'est marrant, ils sont tous autour d'une table et ils discutent de ce qu'ils peuvent faire. quoi. Ouais, Donc, mais c'est c'était- cool ça. Ouais. Ça, c'est Voilà. cool. C'est une bonne, ouais, c'est vraiment un bon point de vue. Ils expliquent voilà, qu'une pièce des maîtresses de cette moto-là, c'est bizarre à dire, mais ils ont énormément travaillé le réservoir. Le réservoir. Ouais, j'ai plus exactement la donnée et tout ça, mais il y a un bon 10 minutes de vidéo où il parle du réservoir, Ok. comment c'était travaillé, la soufflerie, le En même temps, il a une gueule que t'as pas l'habitude de voir. Il Oh, est moi, pas j'adore. très anguleux, mais un peu quand même. Et ouais, en fait, il colle bien, il se marie parfaitement. Il n'y a pas de faute de goût sur le design de cette Elle est bécane. je super trouve. épurée. Puis... Mais en noir, je l'aurais pas pris, alors que orange, ouais, orange, tu as envie d'y aller quoi. Bon, on sait que c'est du KTM. Ouais. Après, il y a aussi des noirs qui se sont vendus. La noire, C'est j'étais vraiment, pas tu veux fan, avoir je l'ai une vue moto, en c'est vrai vraiment sexy. au soleil, ça rend pas mal. Ouais, en extérieur,
l'extérieur, c'est toujours différent. Ouais. Ça rend quand même mieux. Celle-ci, première sortie de concession, et puis j'espère que tu vas te faire plaisir en rentrant avec. Ah bah et que- j'espère aussi. Bah pas trop parce que du coup elle est en rodage. donc, Ouais. il est comment le rodage attention. là-dessus? C'est pas. Ça Faut va y y aller, cylindres, et c'est du couple. Après, on va jusqu'à 6000 tours et quelques. De toute façon, tu as une shift light. Ah, il y a shift light, ça va bien. Le Ça, c'est compteur, bien. Il se met en rouge, et en fait, une fois qu'elle est révisée chez KTM pour la première révision, Mhm. le shift light change parce que nous, on débloque tout ce qui a débloqué avec la valise KTM. Ok. Puis voilà. Mais par contre, tu n'as pas de bridage à un certain tour. Hein. Si tu veux la mettre à fond, tu peux la mettre à fond, mais t'as un Oui, bridage. oui. Voilà. Je vais Ouais. juste suivre le shifter quoi. Quand il me dit clic, c'est Voilà. qu'il faut que Faut j'arrête. pas- Moi, ce que j'adore, c'est le compteur Le aussi. là-dessus. compteur comme ça. Ce compteur, il est fou. Il y a On que peut changer, il y a que là que j'imagine, tu peux le- faire. Tu peux changer tout ce que le tu veux. machin. Il y a un nouveau mode de fonctionnement de l'électronique. Aujourd'hui, il faut appuyer sur le bouton pour rentrer dans les On menus. rentre dans les menus. Avant, c'était un mouvement de bascule de gauche à droite. Ah. De la moto, tu devais la basculer. Là, tu as même t'as le GPS KTM intégré où tu Oui. télécharges la map française. je On a touche. effectivement tous les modes. Donc là, c'est les réglages, ça va être les phares, la langue, et ainsi de suite. Info, ça va être tout ce qui est la jauge à essence. Voilà, par exemple, si on va voir dedans, normalement, vous avez le trip 1, trip 2, comme sur les voitures pour remettre Ouais. à zéro. Là où c'est le plus abouti, c'est quand même dans le ride. Donc là, par exemple, j'ai appuyé sur le bouton à droite, c'était pas bon. Vous allez dans ride, vous avez effectivement les différents modes qui sont Ouais. pré-réglés ou réglables, mais on a vraiment un super design, quoi. Ouais, Qui est super sympa. Je suis, Encore une fois, ouais, vous avez des pré-réglages sur un Rain Street Sport. Puis après, vous avez un track qui est hyper abouti, où là, vous avez encore accès à d'autres réglages électroniques. Où là, par exemple, si on va dedans, custom après. vous avez voilà votre mode d'ABS là en road, on peut le passer en super moto pour désactiver l'ABS à l'arrière. Vous avez le mode de traction control que vous pouvez régler comme vous voulez. Le réglage d'adhérence, c'est le MTC, le traction control qui est réglable sur 9 niveaux ou désactivable. Donc ça, quand vous êtes sur votre compteur initial, vous pouvez avec le plus-moins qui est au niveau du commodo gauche, en fait, le Ouais. régler en roulant. C'est-à-dire oui, d'un ok. virage à l'autre, c'est comme en Grand Prix en fait. Le ressenti, Modification, tu peux le modifier. L'anti-wheeling, donc toi tu vas rentrer en faisant des wheelings, je te les désactive. Fais comme tu veux, mais tu vois, tu as tous les réglages avec les hauteurs qui sont, Ah oui. différentes. Putain. Le mode de poignée, donc c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais du traction control pour avoir le plus de sensations, mais là, on a un street sport track sur le réglage du poignet où en fait, le track, tu as vraiment le feeling. C'est instantané. Ouais. Correctement. Donc, si on veut avoir cette sportivité-là, on peut l'avoir. Le launch control, le shifter. Enfin voilà, on a vraiment tout le Ouais. panel qu'on peut régler comme vraiment on le souhaite. Et là, par exemple, tu t'es mis en mode track, donc le compteur il a encore Il changé. change après, ouais. Encore une fois, tu as ton slide qui est sur le côté, c'est-à-dire que là, il fait beau, tu es rassuré, tu roules sur 3, tu prends la pluie, tu n'es pas obligé de retourner en mode pluie, ton mode street ou ton mode sport pour que ça se canalise. D'accord. Ton mode track, c'est un mode qui est nommé track piste, mais en fait, tu peux le canaliser, tu peux le mettre comme un mode pluie si tu veux. Ok. Ouais. C'est-à-dire que là, tu te prends pas la tête, tu sors de la concession, tu prends une radée, ce que je te souhaite pas. Non, bah, Tu ça te prends devrait pas aller. la tête, tu fais ton plus et puis tu augmentes ton traction control. Ok, Tu montes ou c'est tu vrai. descends, tu le Ouais. fais comme vraiment comme tu le sens. Ça a l'air hyper Voilà. intuitif en tout Et cas. encore une fois, utiliser, c'est un écran tactile, donc là, Ah oui, c'est vrai qu'il est on tactile. peut vraiment régler comme on veut. D'accord. Voilà, là, tu as des données qui peuvent s'afficher. Donc là, c'est une petite sportive, donc au niveau de la main, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Oui, Mais oui. voilà, grosso modo, tu peux faire tout comme tu veux à la main. Donc quand tu es à l'arrêt, c'est Ok. pratique. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et puis cette année, ils nous ont mis le bouton mode qui est juste là sur le commando de droite où en Ouais. fait tu peux changer directement en roulant. Donc, Ah, là, tu peux le vas- changer en roulant. Alors tu pouvais le changer en roulant, mais il fallait que tu ailles dans les menus à l'aide du commando gauche. Là maintenant, Ouais. ils ont mis un bouton mode. Ok. Donc là, tu peux vraiment le régler comme tu veux sur la droite, choisir. Hein, et encore une fois, l'écran il est juste dingue. Hein. Ah ouais, franchement. super, Au niveau du rétroéclairage et tout aussi, ça a l'air puissant. Et là, tu le valides et voilà, tu as ton super compteur. Je trouve que c'est le meilleur compteur qu'on ait pu voir aujourd'hui. Ouais, sur une sportive. Non, comme mais ça. même sur toute compteur bécane confondue. global. Ouais. Ouais. Sans partir après sur les grosses Harley ou les grosses Ouais, Indian avec ouais. des écrans énormes où t'as Sinon, c'est vraiment un tout. très bon menu. Ouais, c'est un très bon compteur. Ouais. Super simple d'accès, c'est en français, il y a tout expliqué avec les images et tout ça. C'est ce qu'on peut reprocher parfois à de la moto japonaise. Ouais. Prenez une T10 aujourd'hui qui est plus produit. Mm. Je sais que c'est tout C'était en juste anglais, écrit, quoi. c'est des petits crans, Ouais. c'est du 1, 2, 3, alors que là, Oui, on oui. voit le réglage, Tu vois ce que tu comment fais. ça afflue sur la moto. Et c'est ça qui est bien. Ouais, j'adore le côté, je sais pas comment expliquer, industriel propre de ces motos, tu sais. Oui. En fait, c'est épuré. C'est brut, c'est en même temps futuriste. Ah, ça fait très futuriste. Hein. Ça fait penser à une map de Counter-Strike. Non, ça fait Je sais moto plus comment elle s'appelait cette map en plus, putain. Ah, très belle bécane, j'adore. très abouti. Ouais. T'as même une petite entrée d'air ici là. C'est Ça fait vraiment, il y a des trucs. Même les rétros, ils sont beaux, tu sais. Ouais.
Bah oui, ça va très bien avec le... Ça s'enlève pas. Enfin, Avec un peu de chance, ils vont nous... donc là, c'est une 990, mais on espère avoir de la petite cylindrée. C'est vrai que ça serait existait sympa. un RC 390, après ça s'est un petit peu arrêté, et puis le design, il pêchait vraiment, c'était compliqué. Ouais. Mais là, on commence à avoir des échos, donc pas de la part de KTM officiellement, hein, mais on commence à avoir pas mal de petites sorties à gauche à droite sur de la plus petite cylindrée. ouais. En RC, dans l'idée, on va peut-être pouvoir les avoir dans quelques années, mais voilà, de la petite cylindrée pour du A2 abouti comme ça, avec Ouais. cette esthétique, c'est Bah peut-être ouais, super ce sympa. Ça marcherait. Ça peut être super sympa, ouais. Ça, c'est clair. On va faire les papiers? Allez, on va faire Allez, les la paplards. paperasse. On va signer tout ça. Combien? 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 On recommence. Non, non, c'est bon, c'est tourné. Hein. Là, tu as, c'est pareil, le belly par rapport à un 990. C'est déjà joli. Là, Ouais. ça respire quand même pas mal. Et en plus, on n'a pas le cieux à cra. Je pense que ça va changer aussi. Ah, c'est un 1000, hein. On chante, hein. C'est de la belle bête. Franchement, ouais. C'est Ouais. beau. Là, on parle des garanties, mais les garanties 4 ans, c'est très récent en fait. Hein. Ouais, ouais, KTM, bah ouais. Tu nous avais dit déjà. C'était 2 ans, ouais, mais pendant le salon, par exemple, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Effectivement, chez KT, ils font des bicylindres et du mono, hein, c'est leur recette miracle. Ils avaient augmenté les garanties sur le bicylindre sur du 4 ans, et aujourd'hui, tous les monos sont passés à 4 ans aussi. D'accord. Vous prenez une 125 Duke, c'est 4 ans. Et encore une fois, KTM ont été en difficulté sur l'année dernière. Ça a été simple pour personne, encore moins pour nous les Ah bah, concessionnaires. On a ouais, vraiment ouais. passé ça le quart d'heure. Et encore une fois, vous prenez le salon de la moto, c'était quand même bien plus cool cette année. Hein, bon, c'était Ouais. le Ah deuxième l'année dernière. Ouais. C'était l'apocalypse, c'était très compliqué. Mais voilà, les 4 ans de garantie et voilà, la descente de KTM a fait qu'ils sont remontés. Aujourd'hui, vous avez baisse des prix. Donc aujourd'hui, on a des prix vraiment Ah bah oui, baissés, parce que quoi. ça sort à combien neuf déjà? 15 949. Ouais. Là, il n'y a pas eu de Dans les options, sans rien, elle commence à 15 000 et il n'y a quelques. pas eu de baisse tarifaire. Vous prenez un 390 Adventure R, Mhm. qui est une bonne recette aujourd'hui chez KT. Ça sortait quasi à 8 000 €. Aujourd'hui, ils les ont baissés. C'est pas une remise client. Hein. Ouais. C'est un prix catalogue qui a baissé. Ouais. Je suis un cran au-dessus des 7 000. 7 002, 2 ans de garantie en plus. Donc, Ouais, tu gagnes. Hein. Voilà. Donc, C'est le moment d'acheter une catoche, quoi. Eh oui. on y travaille. On essaye. Ah, c'est quoi, tout le monde a eu peur à un moment donné quand on a vu qu'il était dans le mal. On s'est dit, ouais, bon, c'est bon, Ah ouais, mais KTM disparaît. et c'est le puis- marché qui se modèle. Ça n'a Oui. Qui se remodèle. Parce que du coup, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont revenus? Alors, Qu'ils n'ont pas disparu plutôt. KTM, alors tu as Tigofen, tu as l'usine autrichienne, et tu avais Bajaj en Inde. Ouais. D'accord. Tu as Tigofen qui avait 51% des parts et Bajaj qui avait 49%. Ok. Ils ont injecté 600 millions, je crois, donc ils sont devenus actionnaires majoritaires. D'accord. C'est ce qui a permis de redresser la barre. Et encore une fois, on dit c'est indien, mais il faut. Bajaj, je sais plus combien de fois, mais c'est 2 à 3 fois plus gros que Yamaha au monde. Hein. Les gens ne jurent que par le pays de provenance des motos, des C'est fini, bagnoles ça, et tout, mais aujourd'hui, Là, ouais. tous les pays de. En fait, les gens ne l'extrême-ouest, jurent que l'Orient, pour du européen, du français, du machin, mais Ouais. ils sont jamais prêts à mettre le prix. Tu vois. Oui. Et puis c'est toujours ce Toujours qui tombe en pareil, panne. hein. Tout ce qui est européen, ça tombe tout le temps en panne. Bah, ça tombe tout le temps en panne. Et puis Quand, c'est quand tu super vois cher. aujourd'hui, regarde avec Stellantis qui rappelle 700 000 bagnoles Ouais. pour risque d'incendie. Ouais. Alors que tu achètes français. Bah oui, t'achètes Tu vois français. Nous, on était allé chez À un moment Peugeot pour donné. acheter une bagnole en leasing. Tu vois le prix de la bagnole, bah tu vas chez les Chinois en fait. Chez les Chinois, Parce t'as que 10 tu fois te dis, mieux j'ai une pour Peugeot le- qui pour le tombe en même panne prix. tout le temps. Pour une Peugeot quoi, qui a rien sous le capot, tu te traînes la bite toute la journée, tu sais. Mm. Et oui, bah, je veux bien acheter français, mais faites des vraies bagnoles, faites des vrais véhicules en fait. Ouais. Alors, on a fait du Royal Enfield pendant des années, on n'a jamais eu un seul souci avec Royal Enfield, oui. pourtant c'est indien aujourd'hui. Bah oui, bah oui. C'est Alors que Les c'était gens veulent alors que le c'était beurre, bien l'argent du beurre, le cul de la crémière. Beauf de France. Non, aujourd'hui, il faut plus parler, enfin, plus avoir d'a priori sur d'où viennent Tout les vient motos, de de quel pays. Tout vient d'Asie, Ah oui, tout c'est vient ça. de partout. Tout vient d'Asie maintenant. Oui, vient oui, d'Asie. de toute façon. Il faut entièrement faire Comme confiance ça. aux pays C'est asiatiques. comme ça, on a perdu la course, les amis. Bah oui, On a pouvait perdu pas la tenir, course. donc, c'est trop tard. Mais La tout France ce qui est a perdu la asiatique, course. nous on dit que, nous en tant que professionnels, nous qui vendons ces machines-là, en fait, c'est venu vraiment réguler le marché. Une Ouais. baisse des produits japonais, Ouais. une baisse du prix des européennes. Et baisse des prix, surtout. Voilà, baisse des C'est prix. ça, Surtout globales. ça. C'est ça qu'il faut regarder en premier, c'est le prix. Hein. On est tous pareils. Hein. Chercher une bécane à 40, 50 000 euros, qui fait ça? Personne. Nous, on vous Bah, fait même, gagner tu sais, des motos des qui vaut bécanes cher, à mais pas 30, des gains. Le panier moyen, c'est un cran en dessous des 12 000 € pour nous. Ah ouais. Ah ouais. C'est Putain, c'est Et énorme. moi encore, je vends du KTM, donc c'est le plus haut du. C'est un Oui.
c'est une des marques les plus hautes qu'on a. Donc nous, on a Ducati depuis très peu, mais sinon, Non, c'est le mais budget que ouais. octroient les gens. Oui, c'est des trucs Ah, que voilà, c'est des chiffres que tu Il retrouves. faut pas oublier, c'est des motos, quoi. Hein. T'achètes pas Oui. une bagnole, t'achètes un objet plaisir qui est pas primordial, quoi. Encore, C'est les prix aujourd'hui, normaux en fait. 12 000 Ouais. euros, c'est des prix voilà, normal pour du c'est- neuf. mais c'est le tout compris, c'est plus petit, Oui, oui. à plus gros. Voilà. donc, Ouais, une moyenne. c'est une moyenne. Et encore une moyenne. fois, aujourd'hui, on a une baisse du marché. Moi, j'ai commencé la moto en 2023, enfin la vente. Ouais. 2023. J'ai pas connu, parce qu'il y a eu une grosse explosion 2022-2023, ça s'est beaucoup vendu. Mais maintenant, à 2,50 € le litre, c'est compliqué. C'est clair. Ouais, ça va se mettre à rouler en électrique maintenant en moto. Non, par contre, ça non. C'est pas censé arriver chez nous. Non. Salut. Casse les couilles, ces papiers, ce pays de merde là. Il est énervé. Parce que le pays, c'est de la merde. Caca chien, le pays. C'est parti. La mode K. Elle est encore plus belle dehors. On va aller chez Daffy On rapide. va aller chez Daffy choisir un casque. Déjà, j'ai mon cax. Je sais même pas quelle marque c'est. Si, c'est un Shark. C'est un Shark. Regarde, dis la moto ronde comme elle est, t'as été où là? T'as enlevé le micro? Non? Ah non, j'ai pas le micro. Il est où? Ah, il est là. À partir de maintenant, vous m'entendrez plus. Bon, bah, petit roulage. On se retrouve à l'atelier? Oui. Allez, sois prudent. On n'est jamais trop prudent. Bon, allez, à toutes, hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là-bas? T'as pas été, Charles? Non. Bon, bah, voilà, elle est là, celle-ci. Bah la voilà. Elle est pleine de moustiques, hein. Putain, j'ai... T'as roulé comme un chibre. Il est éclaté. Ah ouais, bah je l'ai mis bien pour tester. Et franchement, ça va bien. En plus, tu pouvais monter jusqu'à 6000 tours là, En rodage. en rodage. Donc ça te permet quand même de... Ouais, bah, elle crachait bien, on entendait bien la sonorité spécifique à Ah, ce le crabote, moteur, moi, j'appelle ça, tu sais. Quand Ouais. tu passes, tu montes les rapports avec le shifter, c'est bon, c'est le Ouais. comme ça là. Waouh. Ouais, c'est vraiment bien spécifique. Incroyable. À ça, quoi. Ouais, vraiment, il y a pas que chez KTM que ça fait ça, mais KTM est vraiment reconnu pour ça, vraiment cette sonorité. Et encore, on est vraiment sur la ligne d'origine. Là, je vais monter le Accra dessus. Là. Ouais. Celui-là, hop là, Accra tout titane. Il pèse que dalle le machin. Et c'est quand même nettement plus joli que celui d'origine. Hein. Oui, J'ai l'impression qu'ils l'ont fait exprès d'origine de le faire pas très très beau. Bah, c'est toujours pour, comme ça. Hein. Pour te caler une option en plus ou. Ouais, bah là, 1200 balles quand même, hein, le bout de tuyau là. Ouais. Mais homologué. 10% du prix Ouais. de la enfin un peu plus. Un peu moins. Et puis il y a le cache carbone en Bah plus oui, Accra qui va dessus. Donc ça, je vais l'installer sur la bécane. Après, je vais installer Ça a l'air mince, ça. là, la coque arrière. La petite coque. C'est moche. Hein. Ça, par contre, on va pas se le cacher, c'est vraiment vilain. C'est pas très beau. Toi, t'aimes bien, enfin, ça te dérange pas Me trop, dérange mais pas, tu moi. disais, mais alors ça, tu mets ça à la place, Ouais. c'est quand même plus joli. Donc ça, c'était une option aussi que j'ai voulu prendre, parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'elle est très orange, et t'arrives à l'arrière, c'est tout noir. Ouais. Et puis c'est tout noir plastique, tu sais, ça c'est plastoc. Bon, il n'existe pas encore de carbone pour celle-ci, ça va venir, je pense. Et pour l'instant, il y a personne qui s'est encore penché dessus, et qu'elle est trop récente. Si, moi, regarde. Ne te penche pas trop, tu vas tomber. Et après, on a les protections de fourche et de bras à l'arrière, Ouais. sur le cadre. Enfin, je sais même plus où ça va. Mais j'avais pris tous les accessoires quasiment. Les seuls accessoires que j'avais pas pris, c'était des trucs à la con, je crois. Si, je voulais prendre une bulle, mais il y avait genre 3 mois de délai, un truc comme Ouais. ça. Et C'est toujours j'aurais pareil. aimé Tu avoir une sortes bulle les noire. bécanes. Et il n'y a jamais Et les les accessoires, le peu d'accessoires qu'ils te mettent avec, je sais pas combien de mois de délai. Ça, je comprendrais Voilà, jamais. ça m'a toujours foutu la mort en fait de faire justement des motos neuves par rapport à ça. T'es content d'acheter une moto neuve parce que bah nous on est content de vous offrir des motos neuves parce que putain, Est-ce que c'est pas fait exprès? bah, je vois pas ce qui serait fait exprès en fait. Je sais pas. Pourquoi ils feraient ça? Mais Pour c'est que- toutes pour les qu'après- marques. Ouais, pour qu'après tu achètes l'accessoire après, que tu reviennes en concession le faire monter, que tu repayes une main Bah, de toute d'œuvre. façon, t'es obligé de revenir, t'es obligé de faire la Ouais, révision je de sais ta pas, tu sais, brelle et tout. pour, refaire venir j'en sais rien. Je comprends Non, pas c'est jamais. meilleur. Tu mets moins de temps à sortir une bécane finie comme ça que de sortir juste la bulle fumée. Tu sais. Ouais. Non, mais Incroyable. c'est de la gestion de merde, hein, de toute façon, il y a pas. Mais toutes les marques. Mais toutes les marques. Même, enfin, BMW, c'est même les pires. Des fois, t'attends plus d'1 an Ouais. pour avoir des valises.
Attention, on avait commandé les valises pour la GS. Ah bah finalement, on peut pas les avoir. Et bah allez, bah finalement, on ira chez quelqu'un d'autre, puis tant pis. Bah oui. Par contre, les autres accessoiristes, eux, ils y arrivent. Et tant mieux Bah pour oui. eux. Parce que du coup, les accessoiristes, ils s'engouffrent Ils s'engouffrent dans le truc. dans cette faille, quoi. Ouais. Donc là, mon ressenti à chaud, parce que je vous ai dit que je ferais mon ressenti à chaud sur cette bécane, c'est vraiment incroyable en termes de... Bah déjà, du moteur. C'est la première fois que je conduis une KTM. J'avais jamais foutu mon cul sur une KTM. C'est quand même pas des bécanes que tu vois tous les jours, c'est quand même pas une marque que tu vois tous les jours. Bah surtout dans ces KTM, nous, quand on était plus gamin, c'était la grosse supermoto ou le gros... Ouais, c'est du la Duke grosse R, cross, t'sais. Ouais, voilà. Nous, c'était ça KTM quand on était gamin. C'était de la Après, supermote sportive, surtout. Du bon gros supermote en Parce que mono. là, on est sur de la super sportive, super bike. Ouais, du middle sport bike, enfin je sais plus comment on est ils sur de la appellent super, ça. pas de l'hyper. on Parce est que sur de la ouais, super. on a que 130 chevaux, Ouais. malgré que putain ça suffit. Hein. Oh, Bah, je l'ai pas poussé à fond parce que forcément en rodage. Mais déjà ce qu'il y avait là, quand j'étais en seconde, que je m'étais, ouais. j'ai essayé de mettre poignée dans l'angle en seconde pour voir comment elle se comportait, bah, j'ai failli lâcher le guidon donc j'ai arrêté. Parce que putain ça pousse sévère. Et en termes de maniabilité, ça se manie bien. Parce qu'on on est passé dans des belles routes avec des belles courbes, bonnes descentes avec des belles courbes. Ça se manie bien, j'y allais pas trop parce que pneus neufs et tout, voilà, on prend pas trop de risques. Hein. C'est le Subway. Oh, il a du mal à passer. Ouais. Par contre, en termes de suspension, c'est là où gros plus. Parce que du coup, je me suis amusé avec les petits réglages là. Ouais. On peut tourner les petites molettes comme ça sur la fourche. Il y a des crans. Et du coup, on peut régler la contrainte, et la compression et la détente, Ouais. indépendamment. Et bah, tu ressens tout de suite la différence. T'as vu les routes de merde qu'on a fait? Oui. Franchement, il y a des endroits, putain, Ouais. c'était l'Afrique, hein. Des bosses de partout, c'était incroyable. Et bah du coup, je les sentais pas. J'ai vraiment réduit, pas au minimum, parce qu'au minimum, c'était une pompe à vélo presque. Mais du coup, j'ai pu jouer sur ça et je l'ai bien ressenti. L'arrière, j'ai pas pu, tu peux pas le modifier en roulant, Ouais. ni électroniquement, ce qui est dommage. Mais bon, on est quand même sur une bécane. J'ai même pas envie de dire milieu de gamme parce que ça fait quand même penser à du haut de gamme en Ah termes bah non, de mais c'est conduite et du de haut de gamme, ressenti. c'est juste qu'ils ont des tarifs ultra agressifs. Ouais, C'est ça en fait. ouais, c'est que c'est pas une bécane qui est très chère. Hein. Non. Ça démarre à 15 600 €. Nous, on est à 19 500 avec les accessoires, Ouais. avec toutes les options, Bah, ça le reste tech, cher, mais machin. pour des motos Oui. de cette gamme-là, Tu sur l'en- d'autres en- marques, on les trouve à bien plus cher. En fait, tu l'emmènes sur circuit sans problème. Ouais. Tu te ferais peur quand même un peu, parce que oui, c'est conçu pour. Mais vraiment, le comportement qu'elle a, la position de conduite, qui est pas. Franchement, c'est pas la meilleure. on va se l'avouer. Super sport, hein. C'est une sport, donc bah, tu as une position de conduite appuyée. En plus, moi, j'ai des problèmes au canot carpien. Donc, j'ai des fourmis assez rapidement. Mais bon, tu secoues la main et puis c'est bon, ça passe. Mais on a fait quoi, 45 km, ça fait? Ouais, je crois. Il me semble. Hein. Par là, on est passé 45 km. Je les ai pas vraiment sentis. La selle qui est très fine, bah, ça fait pas dégueu non plus. T'as pas mal au cul en descendant. Mais bon, c'est pas des bécanes qui sont faites pour des road trips. Donc, c'est bien pensé. Il n'y a pas vraiment de compromis à se dire, ouais, bon, c'est pas dingue. Si, seul bémol, parce qu'il y a vraiment un bémol, les rétros. Je vois que dalle dedans. Ah ouais. Ils sont grands, mais en fait, tu vois tes bras. Il aurait Ouais. fallu un tout petit peu en longueur, mais bon, ça aurait été moche. Mais du coup, on peut pas avoir Mais en Ebo. fait, faut- Et en fait, ils sont faites pour rouler que voilà, il faut rentrer les bras, Voilà. ou alors tu ouvres les bras pour voir derrière Ouais. toi. Mais les deux, hein, j'ai essayé de régler. Et j'ai pas trouvé de position adéquate pour. En fait, tu vois ton bras. Ouais. Dans le Après, c'est le défaut aussi des rétroviseurs sur carénage. Hein, fixe, sur sportif voilà, tout le temps. c'est Ça a comme toujours ça, été. Hein. Normalement, bon, après, si vraiment ça te fait chier, tu mets des embouts de guidon. Voilà, puis- c'est ça. Mais voilà, tu lèves le bras, et puis bon, Ouais. avec une bécane comme ça, il y a rarement du monde derrière toi. Hein. Souvent toi. Enfin, Ah, si, bah, ils sont derrière, mais loin derrière. Ouais. Vivement la préparation de celle-ci, le petit covering que tu vas nous faire. Et puis, voilà, les gars, si vous voulez vous tenir informés là-dessus, bah, vous abonnez. Mettez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez déjà de ce modèle-là. Un petit pouce vers le haut, ça nous aide toujours. Et puis, inscrivez-vous sur frenchmotoprojects.com, le lien dans la description. Parce que celle-ci, là, quand cette vidéo va sortir, je pense que le concours pour celle-là va sortir très peu de temps après. Ah bah oui, quand on sort la vidéo Ouais. de ça, on a acheté cette moto, 2-3 jours après, c'est là. Oui, voilà, c'est ça. Ou peut-être même le jour J. Peut-être le jour J. je sais on pas. sait pas. Le jour J ou le lendemain matin. Donc, Mais dans- inscrivez-vous. Ouais. Dans tous les cas, je vais filmer les étapes Ouais. de la préparation. Encore une fois, pas une préparation. On va monter l'échappement, on va monter les accessoires, et puis c'est surtout le covering Mhm. qui va être assez visuel, qui va radicalement la changer. Ça j'ai hâte. Et puis voir
support de plaque aussi, parce que je suis pas fan de support de plaque. Pas fanouille. Pas fanouille. Pas fenouille. Bah, pas fan de- Ah, non. On va voir ce qui existe. Allez, on se dit à très bientôt. C'était Florian, Thibaut et Charles derrière la caméra de French Moto. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.